Bonjour les amis du signe du Verseau, je vous propose aujourd'hui une guidance basée sur l'arcane 21 du tarot, où on voit de manière générale quelles sont toutes les énergies qui composent un être humain. On voit ce qui se passe dans la sphère émotionnelle, dans le plexus cardiaque, grâce à l'ange. On voit ce qui se passe dans la sphère intellectuelle, du mental cartésien, qui réfléchit, qui est symbolisé par l'aigle. Le lion, ça représente nos instincts, nos pulsions, la procréation et la création. Et ensuite, le buffle, c'est notre vie quotidienne, notre vie matérielle, ce qu'on fait de nos journées, donc par extension, notre vie professionnelle, et aussi notre corps physique. Donc c'est un instantané, une espèce de radiographie de toutes vos énergies. Donc soleil en Verseau, lune en Verseau ou ascendant en Verseau, il peut y avoir des messages pour vous dans cette vidéo. Vous savez que c'est une vidéo de guidance générale. Il est très important que vous gardiez votre libre arbitre et que vous ne reteniez que ce qui vous parle et qui est positif. Ça ne sert absolument à rien c'est même pas de retenir, mais de retenir malgré soi des messages que vous ne ressentez pas comme positifs. Voilà. Donc il y a deux conditions pour moi quand on écoute des vidéos de guidance, les miennes ou celles d'autres. C'est un, est-ce que ça me parle ? Deux, est-ce que je le ressens comme positif ? Est-ce que quand j'ai fini le tirage, j'ai des clés pour avancer ? Si ce n'est pas le cas, je coupe la vidéo, je vais voir éventuellement mes autres placements astro. Mais voilà, il ne faut surtout pas forcer les tirages. Donc c'est important de garder votre libre arbitre. Donc on va y aller avec premièrement les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc pour les personnes qui sont influencées par le signe du Verseau, donc la période ça va être du 15 janvier jusqu'au 15 février à peu près. Après en réfléchissant, parce que des fois je réfléchis, pas souvent heureusement, parce qu'à force de trop réfléchir, on peut tuer les idées en fait, ce qui peut être mon cas. Mais là, bon, je me suis dit, ça aurait pu être pas mal de commencer avec ce tirage-là, parce qu'on voit vraiment tout ce qui se passe dans tous nos secteurs. Tirage en croix que j'ai fait en début de mois, certes il est général, mais il oriente quand même vers une problématique avec l'extérieur, ou un questionnement avec l'extérieur. Là, c'est plus moi avec moi-même, qu'est-ce qui se passe en moi ? Alors évidemment, on a des éléments sur l'extérieur, mais c'est peut-être plus complet. Donc du coup, ce que je vais faire, les vidéos comme ça, générales sur nous, tous les aspects de nous-mêmes, elles seront le 15 du mois, quoi, voilà, en décalé. 15 janvier, 15 février pour celle-là, à peu près. Donc au 15 février, je ferai la suivante, voyez. Bon, j'essaie de trouver une cohérence dans mes tirages. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vous correspondent dans la sphère de l'ange. Donc ça correspond à la série des coupes, c'est le plexus cardiaque. Donc je vous rappelle, je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi dans une consultation. Donc la carte du monde est à l'endroit pour vous et l'amoureux est à l'endroit pour vous. D'accord ? Dans la sphère de l'aigle, donc l'intellect, le mental, ça correspond à la série des épées dans le tarot. On a le mat. Ok. Dans le lion, donc les pulsions, l'instinct. Ouah. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Le monde. On va approfondir quand même. On ne va pas se réjouir trop tôt, mais... Et dans la sphère du buffle, donc la vie quotidienne. La vie matérielle, le corps physique, bon. On cherche. Bon, on va commencer par le lion. La carte du monde dans le lion, c'est fort quand même. C'est fort. C'est fort parce qu'encore une fois, le lion, c'est mes pulsions. Ma tête n'a rien à dire là-dedans. Pour vous donner un exemple, le lion, la force du lion dans le tarot, ça correspond à je mets ma main près d'une flamme et je la retire parce que je me brûle. Vous voyez l'énergie qui fait ça ? C'est ça l'énergie du lion. Je peux voir quelqu'un avec qui je me sens extrêmement d'affinité.
Je suis attirée par cette personne. Je vais rencontrer une personne qui me donne envie de vomir, que je ne sens pas du tout. Vous voyez, ce genre de ressenti très fort qu'on ne contrôle absolument pas ou qu'on contrôle difficilement. Donc, avoir le monde à l'endroit, dans cette énergie, c'est quand même fort. Donc, petit rappel, dans le tarot psychologique que je pratique, quand les cartes sont à l'endroit, ça veut dire que l'attitude, la posture intellectuelle ou physique que suggère la carte, vous l'avez intégrée, vous l'avez conscientisée et vous l'arborez. Vous êtes déjà dans cette situation. Quand la carte est inversée comme là par exemple, l'amoureux inversé, ça veut dire que vous devez... C'est le conseil en fait, quand les cartes sont inversées, c'est le conseil. En fait, le conseil c'est fait comme te dit l'amoureux. Vous voyez, ça veut dire que c'est pas conscientisé, ou alors si c'est conscientisé, c'est pas acté. Donc, je reviens ici. Le monde, c'est un aboutissement. C'est... Je suis au contact de ma divinité intérieure. Bon, ça peut paraître pompeux, mais c'est ça. J'ai pleinement conscience de la force divine, universelle, qui m'habite. J'ai pleinement conscience que certes, je suis un être humain sur Terre, mais je ne suis pas que ça. Voilà. Je ne me résume pas à ça. Je sais que je suis tout ça. Et je laisse mon instinct, mon intuition, mon feeling, le fameux 3 secondes. Vous savez, 1, 2, 3. Après 3 secondes, le mental intervient. Mais l'impression que j'ai, le truc bizarre que je sens quand je rentre dans une pièce, quand je vois quelqu'un, quand je regarde quelque chose, les 3 premières secondes, c'est ça. C'est cet instinct qui parle. Alors, je vous dirais bien que c'est un instinct animal, mais ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus que ça, puisque ça régit aussi la procréation et la création artistique. Donc, vous êtes pleinement en contact avec la force divine qui est en vous, avec ce qui fait que vous êtes un être humain doté d'un cerveau, doté d'un émotionnel. Vous avez pleinement conscience que vous avez été créé à l'image du divin. Mais vraiment. Et en plus, vous le laissez s'exprimer. Alors on va voir ensuite si vous le laissez s'exprimer, mais au moins vous en avez pleinement conscience que ce feu intérieur, il habite toutes les parties de votre être. Vous voyez, par exemple, c'est comme quand au yoga, on fait du Kundalini Yoga et qu'on laisse le prana, l'énergie vitale, remplir tous les chakras, depuis le premier jusqu'en haut. Ou quand on fait du Qigong ou du Tai Chi et qu'on respire et qu'on travaille avec le Qi et qu'on le fait pénétrer dans toutes les cellules de notre corps, vous le faites pénétrer dans toutes les sphères de votre existence. C'est très très beau, c'est très fort. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes influencées par le signe du Verseau qui doivent se sentir remplies, pleines, avec une sensation de, pas d'explosion, mais d'être complet. Voilà, peut-être, d'être complet, d'être rempli d'énergie. Attention, d'énergie subtile, pas forcément d'énergie physique, parce qu'on voit que par contre avec l'ermite dans la carte du buffle des activités quotidiennes, l'ermite à l'endroit nous indique que vous avez un quotidien qui est assez laborieux. L'ermite il travaille, oui c'est peut-être un travail qui est laborieux, c'est pas drôle, alors on s'éclate pas, l'ermite il s'éclate pas, hein, il n'est pas en train de rigoler, il est austère, il est revêtu, il est caché presque par ses habits. De toute façon, il s'en fout de ses habits. Lui, ce qu'il veut, c'est comprendre. C'est avancer dans la recherche,
dans la compréhension de lui-même. Il essaie de percer des secrets. Il essaie de, voilà, il travaille dans une œuvre. Et il est tout en concentration sur sa recherche. Il n'en demeure pas moins qu'il y a ce jaillissement intérieur très fort que vous ressentez d'ores et déjà. Si ce tirage est pour vous, vous ressentez déjà cette énergie-là. Et elle se traduit au niveau du mental par le mat, ben oui, hein, l'arcane 21, c'est le dernier arcane majeur. Le premier, c'est le battleur. Le dernier, c'est le monde. Et entre le monde, donc le plus grand, on va dire, dans la numérotation, et le plus petit, le 1, ben, il y a le mat. Le mat qui n'a pas de numéro. Donc le mat, il est soit après la fin, soit avant le début. Donc j'allais dire, c'est normal que vous ayez le mat quelque part dans votre tirage, vous l'avez dans la sphère intellectuelle. Je pense que certains d'entre vous peuvent être surpris de votre manière de penser par moment. Ah, comment moi je pense ça? Ah, comment je... c'est la spontanéité, le mat. Il est à l'endroit. Donc le comportement est acquis, la conception est là. Je suis spontanée. Les idées s'enchaînent et vous ne vous attachez pas plus. Alors là, l'exemple type, c'est je ne procrastine plus intellectuellement, attention, intellectuellement, hein, pas physiquement, pour passer d'une idée à l'autre. Dans mon travail, je ne mets pas 20 ans à finir un projet avant de commencer le suivant. Pouf, j'y vais, je ne me pose même pas la question. Le maths, il ne s'encombre pas de beaucoup de considérations, il a un tout petit baluchon. Et ça, c'est au niveau intellectuel, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que vous avancez, vous passez d'une idée à l'autre sans aucun problème. Et que donc, vous devez quand même, je pense, pas mal avancer dans vos activités, dans votre manière de penser, dans les plans que vous pouvez faire sur le futur, dans les objectifs que vous pouvez avoir. On voit qu'il y a un dynamisme qui est sans doute motivé par cette intégration de l'afflux d'énergie qu'on retrouve ici dans la sphère du lion. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle, donc ce qui est le plexus cardiaque, qui est représenté par l'ange, on a l'amoureux inversé, qui nous dit que vous hésitez à choisir. Oui, vous hésitez à choisir. L'amoureux, ça peut être un choix. Bon, l'amoureux, il est dans son élément, là, hein, c'est la carte de l'élément. Je vais tomber. L'amoureux, c'est l'émotionnel, d'accord? C'est la carte de tout ce qui se passe au niveau sentimental, notamment. Là, ça tombe bien, il est dans la sphère de l'ange. Au point de vue de vos amours, de vos attachements, de vos sentiments, ben, c'est là que c'est le moins clair, en fait. Dans votre tête, c'est tranché, bon, peut-être un peu trop, peut-être que vous passez un peu vite d'une idée à l'autre, mais bon, l'amoureux inversé me dit que c'est pas clair dans votre cœur. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Peut-être vous pouvez vous demander, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Si vous êtes en relation avec quelqu'un, est-ce que j'aime ou pas cette personne, en fait? Et franchement, je pense que vous savez pas. Je ne savais pas. Vous ne savez pas. Qu'est-ce que mon cœur veut? Vous pouvez avoir le choix entre plusieurs partenaires, entre plusieurs personnes. Vous ne savez pas. Ou alors, autre hypothèse, il n'y a personne qui vous plaît autour de vous. Alors, je pense qu'il y a du monde autour de vous. Il y a des prétendants ou des prétendantes qui sont là, bien là, autour de vous, mais voilà quoi. Il n'y a rien qui vous transcende. Parce qu'on sent que dans les autres secteurs, vous êtes décidé, vous savez, dans le vie professionnelle matérielle, vous savez où vous allez. C'est long, c'est laborieux, ça vous demande de la concentration, mais bon, vous le faites. Et vous êtes motivé, concentré. Là, alors on va approfondir donc avec un tarot complet cette fois-ci, les 78 arcanes, donc majeurs et mineurs réunis. Donc je prends un mini modèle parce que je trouve ça bien pratique. Donc on va éclaircir cet amoureux inversé
Pourquoi l'amoureux inversé? Ah oui, 10 de coupe inversé. Alors bon, vous avez été déçu. Vous avez été déçu, hein, 10 de coupe inversé. Big déception, hein, big un idéal qui s'effondre. Alors, ou alors, soit déception, soit une relation qui est arrivée à son terme. Hein. Vous avez pas utilisé tout ce que vous pouviez utiliser, je veux dire, mais voilà, un truc étouffant, fallait en sortir, ça amenait rien de bon. Donc je pense là que c'est pas qu'il n'y a rien en face de vous, c'est que vous avez vécu des choses décevantes et qui pour l'instant vous laissent un peu pas envie d'y retourner, quoi. Voilà, pas motivé du tout. Alors le mat, il va où ce mat? Très décidé, dans la sphère intellectuelle, avec l'aigle. Donc on est dans la série des épées, je vous le rappelle. On a le 10 de bâton. Le mat, il veut en finir avec un 10 de bâton à l'endroit. Donc il en a fini avec un 10 de bâton à l'endroit. Le mat, il en a fini. Il en a fini avec l'idée que je me... oui, avec l'idée... Vous voyez, quand le mat est inversé dans la tête, ça donne ce que je viens de faire là. Le mat en a fini avec le concept de je me prends tellement la tête, je me fais tellement de nœuds au cerveau que ça me paralyse toute mon énergie vitale. Vous avez fini avec ça, parce que le mat est à l'endroit et le 10 de bâton est à l'endroit aussi. Vous ne vous prenez plus la tête avec des situations, des personnes, des circonstances de votre vie qui vous desservent. Vous savez que ça vous plombe, ça vous a plombé, ça vous a tiré vers le bas, c'est terminé. Maintenant, je fais attention à ce qui me met, à ce qui plombe mes énergies, hein, je fais attention aux énergies lourdes qui sont générées par mes contacts avec autrui, mais qui sont aussi générées par moi-même, par mon propre mental. Vous avez arrêté de vous prendre la tête. C'est basta. Vous savez dire stop. Quand ce n'est plus favorable, quand ça vous dessert, vous savez dire stop à vos pensées négatives ou limitantes. Et ce qu'il en résulte, c'est une espèce de dynamisme intellectuel. Quand vous parlez, quand vous vous exprimez, il y a peut-être plus de force qui se dégage de vos propos. Si ce n'est pas plus de force, il y a sûrement une libération. Je ne sais pas si les Verseaux sont timides ou pas, mais là je pense que ceux qui l'étaient ne le sont plus. Franchement. Je ne crains pas d'exprimer ma vérité et de joindre l'acte à la parole. Donc au niveau intellectuel, il y a vraiment une très belle libération là. Qui vous fait changer d'attitude, qui vous fait changer de croyance. Il y a un changement de croyance. C'est pas rien. On a un changement de paradigme. Des idées que vous avez dans la tête depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, depuis que vous êtes né, j'en sais rien. Là, vous passez à autre chose. Sans forcer, hein, ça se fait tout seul. Alors, ce monde-là, ce monde à l'endroit, il nous dit quoi? Il nous dit... C'est super beau. Il nous dit étoile. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que l'énergie... Alors oui, on sait. Pluton est rentré dans le signe du Verseau. Blablabla, astrologie, ok. Pluton, la planète de la destruction, on détruit ce qui est négatif, ce qui ne sert plus, pour créer le nouveau. Moi, je ne vois pas de destruction, je vois un nettoyage, mais qui est fait déjà. Je passe à autre chose. Dans ma tête, c'est basta, au revoir, ciao. Je ne pense plus de la même manière. Je ne me comporte plus de la même manière. Parce que c'est comme ça, j'ai évolué. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment, mais j'ai évolué. L'étoile, elle nous dit que je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment, l'étoile en fait. C'est pas de vous. Je vais vous dire, si vous avez fait un travail personnel, développement personnel, études sur vous-même, psychanalyse, etc. C'est pas ça. Je vous dis franchement, c'est pas ça. Dans ce tirage, c'est pas ça.
L'étoile dans le monde, pour moi, c'était votre heure. Voilà, c'est une espèce de conspiration de l'univers, de la vie même, en votre faveur, pour vous, pour que vous explosiez qui vous êtes en vous-même d'abord. Donc quand je disais on va voir si vous avez conscientisé le monde en vous et à l'extérieur de vous, on va voir si oui ou non, oui, vous l'avez aussi conscientisé à l'extérieur de vous, c'est ce que nous dit l'étoile. Parce que le monde peut être enfermant, là il ne l'est pas. Donc moi je suis comme ça, moi je sens ça, moi je parle comme ça, moi j'aime comme ça, moi je crée comme ça, et moi je me comporte comme ça, et moi je ressemble à ça. C'est ce que ça nous dit. Et je le dis, je le sens en moi, et je le dis avec l'étoile. Je m'en cache pas. Elle est nue, l'étoile, en fait. Vous avez deux personnages nus, là, parce qu'il n'y a vraiment plus rien à cacher. Après, les Gémeaux, non, c'est un signe d'air aussi, mais les Verseaux, ils cachent pas leurs sentiments. Ils cachent pas. Ils sont très ouverts, très honnêtes, mais là, c'est plus que ça. C'est que qui je suis au fond de moi, je l'expanse, j'en fais profiter la terre entière et je le reconnais devant l'Éternel. Voilà, tu m'as faite comme ça. Merci, je vais faire avec. Voilà. Deviens qui tu es. C'est Jon Kabat-Zinn, vous savez, le fondateur, le père fondateur de la méditation de pleine conscience qui a dit ça. Deviens qui tu es. Bon, ce faisant, il a repris ce que dit le bouddhisme et ce que dit la Bible. Bon, bref. Deviens qui tu es. Le Verseau, là, il est devenu qui il est. Il est qui? Hein? Quand on dit deviens qui tu es, ouais, mais je suis qui, moi? Ben, toi, t'es fait ou faite à l'image de Dieu. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est les textes sacrés, hein, pas que de la religion chrétienne. Ben, je pense que vous avez compris ça. Que vous êtes fait et faite à l'image de Dieu. Et il y a une élévation intérieure que vous ne pouvez pas ne pas sentir si ce tirage vous parle. Vous vous expansez sans y penser, sans vous prendre la tête. Je suis comme ça dans tous les aspects de ma vie. Tu aimes, je m'en fous. Tu aimes pas, je m'en fous aussi. Parce que je suis comme ça. Je suis comme Dieu m'a faite. Voilà. Et c'est très beau. Et c'est très très beau. Que cherche cet ermite dans la vie matérielle, quotidienne? Ah, ben oui, hein. Il cherche l'amour, l'ermite. Mais voilà, vous le cherchez avec un ermite. Hein. Bon, 2 de coupe inversée. L'ermite, il cherche à satisfaire ça, c'est-à-dire à satisfaire, peut-être vous consacrez beaucoup de temps à trouver le partenaire ou la partenaire idéale. Et le partenaire ou la partenaire idéale, c'est pas tous les charlots que vous avez rencontrés avant, c'est un peu l'idée. Alors, là, ce que ça nous dit, c'est que, vous voyez, l'ermite, comme je vous disais tout à l'heure, il est austère, il est dans l'abnégation, il est dans le dépouillement, mais on ne va pas vers l'amour avec l'énergie de l'ermite. C'est comme si vous cherchiez, vous voyez, genre vous êtes sur un site de rencontre, n'importe lequel, puis vous êtes là, vous prenez la tête, alors lui, non, elle, non, tac, tac, je cible, vous faites des fiches, c'est presque ça, vous voyez, c'est aborder la recherche de l'âme sœur avec beaucoup de pointillisme, de pointiller, de préciser. Faut respirer là, faut pas focaliser autant. C'est pas l'ermite, c'est une très, très belle énergie, même à l'endroit, mais voilà, il ne faut pas vous focaliser autant, le conseil, hein, c'est de ne pas vous focaliser autant sur la recherche de partenaire ou de la partenaire idéale
parce que l'intensité que vous mettez dans la recherche, ce n'est pas l'énergie qui correspond à une rencontre amoureuse. Donc vous n'émanez pas l'énergie que vous voulez attirer. Donc c'est niette, ça passe pas. C'est comme deux aimants avec plus. Ils ne s'approchent pas, ils se repoussent. Bon, ma métaphore est un peu pourrie, surtout si vous y connaissez un peu en électromagnétique, mais voilà. Donc premier conseil, je ne me concentre pas là-dessus. Voilà, vous concentrez sur votre plaisir, ce qui vous fait plaisir, mais pas là-dessus. Je voulais dire autre chose. C'est parti, le temps que je vous dise ça. Avec l'ermite sur le 2 de coupe inversé. Oui, ou alors ça peut nous dire aussi que dans votre vie quotidienne, matérielle, de tous les jours, il peut y avoir une idée de tristesse, le mot est peut-être fort, mais de résignation. Je vous disais tout à l'heure, c'est pas un rigolo l'ermite. Voilà, un peu de rigueur, voyez, de quelque chose qui pèse, qui est lourd, parce que vous avez en tête que si vous n'êtes pas heureux en amour ou heureuse en amour, je ne peux pas avoir une vie équilibrée. Je ne vous dis pas le contraire. Mais le fait est que cette attitude-là, c'est pas qu'elle ne sert pas à faire avancer le schmilblick, c'est qu'elle vous dessert. Donc, voilà, le conseil du tirage là, laissez-vous porter par cette énergie que vous expansez. Concentrez-vous sur vous. Au lieu de vous concentrer sur un 2 de coupe inversé, sur j'ai envie de rencontrer mon partenaire idéal, j'ai envie de rencontrer l'âme sœur, j'ai envie d'avoir une histoire d'amour qui marche, j'ai envie d'avoir le boulot de mes rêves, j'ai envie d'avoir quelque chose et je ne l'ai pas là. Donc je cherche, je me concentre pour ça et c'est laborieux et c'est austère. Au lieu de vous concentrer sur ça, concentrez-vous sur cette énergie. Autrement dit, concentrez-vous sur vous. Vous avez en vous un geyser d'énergie, je ne sais pas comment dire, d'esprit sain, de prana, de force vitale, de flot. Là, je m'adresse à des Verseaux qui sont des geysers d'énergie cosmique, d'énergie magique, d'énergie magnétique. Concentrez-vous là-dessus, parce que c'est en train d'émerger avec force. Regardez les merveilles que ça fait. Regardez les bénédictions que ça vous amène. Regardez-les. Concentrez-vous sur vous. Vraiment. Concentrez-vous sur vous. Laissez tomber ça. L'ermite, il est concentré. Vous passez votre temps, passez vos journées, vos centres d'intérêt. Cherchez pas ça. Regardez ce qu'il y a en vous. C'est merveilleux ce qui se passe en vous. C'est la puissance divine en action en vous. Par le biais de votre corps, par le biais de votre ventre, par le biais de vos tripes. Regardez-le, extasiez-vous devant ça et exprimez-le, laissez-le jaillir de vous. Le reste suivra. C'est comme un vortex d'énergie qui est en vous, qui s'expanse en vous. Il a besoin de s'exprimer encore plus. Suivez encore plus votre intuition, suivez encore plus vos pulsions, suivez encore plus votre instinct, encore plus, pour que ce vortex que vous sentez en vous, il déborde de vous et il vous entoure. Et vous allez voir que le reste, ça va arriver comme ça. Donc concentrez-vous sur ce vortex d'énergie qui est en vous. Parce que c'est pas souvent dans une vie que ça arrive, ça. C'est pas souvent. Voilà, quand on ne fait pas un travail avec un gourou, quand on ne fait pas un travail de tantra, quand on ne fait pas un travail spirituel intense, ça n'arrive pas souvent, ça. Et même quand on le fait, ce genre de travail, ça n'arrive pas souvent. Donc voilà, profitez du moment et expansez-le. Vraiment, ça serait un gâchis sinon. Voilà les amis, Verseau, on va en rester là. Si ce tirage vous a parlé,
n'hésitez pas à liker, mettez-moi un commentaire ou un emoji, une fleur, une étoile, ce que vous voulez. Je vous répondrai avec plaisir. Dites-moi comment ça a résonné avec vous le cas échéant. Vous savez que si vous avez une question que vous voulez me poser, ben c'est pas compliqué, vous m'envoyez un mail et puis on voit comment on fait sur WhatsApp. En attendant, prenez soin de vous, contemplez les merveilles qui se passent en vous. Je vous embrasse, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.